Ce câble de 15 000 volts a cédé hier sous les fortes rafales de vent dans le quartier de la Bretagne. Il a explosé contre le poteau en béton et a laissé ce que les techniciens appellent des traces d'amorçage. Certains riverains, toujours privés d'électricité, ont entendu une explosion. Aux alentours de 21h, l'électricité s'est coupée et ça a été instantanément suivi d'une grosse explosion. L'an dernier, à une demi-heure de l'alerte rouge, l'an dernier, le même câble s'est rompu au même endroit. Et l'an dernier, ça avait duré 72 heures sans électricité. Donc là, on est vraiment content qu'EDF intervienne rapidement. On a dû faire avec, donc on a allumé les bougies hier soir. Les rideaux métalliques qui ne fonctionnent pas d'électricité. Donc on était parti avec ma collaboratrice pour faire du télétravail. Sauf que là, mon rideau est coincé, donc le télétravail ne sera pas pour maintenant. Une trentaine d'équipes d'EDF sont à pied d'œuvre depuis l'aube sur toute l'île. Ici, les opérations de réalimentation s'effectuent en 2 phases. EDF a fait des réalimentations toute la nuit en télécommande. Donc là, il reste une petite poche qui a été identifiée. Donc là, les clients qui restent vont être alimentés en fin de matinée. Je n'ai pas la vision exhaustive de tous les chantiers, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le secteur du Tampon et de Saint-Louis, là où nous avons le plus de pannes aujourd'hui identifiées, le gros de nos équipes sont mobilisées sur ces 2 communes pour essayer de réalimenter le plus rapidement possible. Par contre, je ne peux pas vous donner de délai, mais nous faisons le maximum. Au plus fort du cyclone hier soir, 25 000 foyers étaient privés d'électricité sur toute l'île. À cette heure, ils sont 9 000 sans courant. Des groupes électrogènes seront posés dans le quartier où les opérations sont plus longues.